Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur Branham Info et nulle part ailleurs. Nous avions pris un grand temps des repos. Nous voici revenir avec nos activités principales sur l'évangélisation dans la planète Malachi 4. Je suis Jean-Claude Chimombo. J'ai mon invité avec moi déjà. Il s'agit bien du révérend Francis Chimanga et nous allons pouvoir évoluer avec ces sujets. Quels sont les noms nouveaux de Jésus-Christ? En fait, pour bien vous préciser, le révérend Francis est venu répliquer au cri lancé par le révérend Jambaya sur les noms nouveaux, parce que selon le révérend Jambaya, il avait sa façon de voir dans cette matière les noms nouveaux de Jésus. Ainsi, le révérend Francis a trouvé un son qui est contraire. Selon lui, il va porter beaucoup de lumière sur le sujet que son collègue homme de Dieu avait abordé. Nous laissons toujours ces champs libres à chaque personne qui veut rebondir par rapport à ce que le révérend Francis va dire. Vous trouvez, il a dit des choses qui ne sont pas correctes. Vous avez l'opportunité de nous appeler, nous contacter et rebondir aussi par rapport à ça, comme il a fait pour les cas du révérend Jambaya, dont il trouve que l'homme de Dieu avait des contradictions, ce n'était pas bien donné et que lui pouvait amener beaucoup de lumière. Même le révérend Jambaya a toujours cette opportunité et ses droits de réplique s'il sentait parfois que les choses ne sont pas reprises tel qu'il avait présenté la fois dernière, parce que selon lui, en les contactant, il avait dit la fois dernière dans notre premier numéro, le premier numéro de cette émission sur les noms nouveaux, le révérend Jambaya a compris que nous, on n'avait pas textuellement compris ce qu'il avait dit, on n'a pas rapporté ça de la manière dont lui l'avait abordé. On lui laisse les champs, si Dieu nous faisait grâce, l'homme de Dieu sera avec nous pour rebondir là-dessus. Révérend, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Voilà, ça fait quand même beaucoup de temps. Nous, on était aussi pendant nos vacances et on vous réclamait, mais heureusement, nous sommes vite. Nous allons directement attaquer parce que ici, chez nous, c'est les temps. Les temps presse, nous parlons du nom nouveau de Jésus. La fois dernière, vous nous avez d'abord montré qui est Jésus. C'est Jésus dont on parlait. Vous nous avez montré, c'est un homme, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus, il est au Branham Tabernacle, il est conducteur au Branham Tabernacle. En fait, beaucoup de citations, on ne peut pas revenir. On vous conseille de taper juste sur la page Facebook Branham Info, vous tapez les noms nouveaux de Jésus avec le révérend Francis Chimanga. On va vous sortir les premiers numéros de l'émission parce qu'on ne saura pas revenir. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre c'est quoi les noms nouveaux. Vous nous avez montré Jésus, bien sûr. On a compris qui est ce Jésus. Mais non, quels sont les éléments qui peuvent nous pointer ces noms de Jésus et quels sont ces noms de Jésus? On vous donne les micros. Merci beaucoup, chers journalistes, pour la parole. J'aimerais d'abord récapituler un tout petit peu sur ce que j'avais dit. C'était une réponse à frère Jambaya, Kayembe, pour bien préciser. Il avait parlé du nom nouveau, c'est Jésus. Jésus, ancien nom, Jésus, nouveau nom. Non, c'est pas ça. Alors, donc selon lui, il dit que il ne dit pas que le nom nouveau de Jésus, c'est Jésus. Et lui, il dit par rapport au Rédempteur. Quand Jésus était sur la terre, il était appelé Rédempteur. Quand il est monté au ciel, il a changé les noms. Donc, selon le révérend Jambaya, donc c'est le Rédempteur. Ce que Jésus était, qui est changé. Wow. Donc, voilà. Donc, c'est encore autre matière, parce qu'il y a beaucoup de gens là-dessus qui peuvent aussi répondre. À ce qui concerne les noms nouveaux, c'est un enseignement et ça demande vraiment du temps. C'est ce qui allait changer. Ça demande pas les noms. Oh oui, voilà. Vraiment. Jésus. Bon, ça demande du temps parce que les noms, Frère Branham dit, les noms, c'est la nature. Les noms, c'est l'identité. Les noms, c'est les sangs. Les noms. Et
si vous avez remarqué quelque chose, Branham, le Jésus dont Branham parle toujours, ce n'est pas le Jésus fils de Marie. Il dit c'est la troisième personne qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est qui? C'est un homme au Branham Tabernacle. Un homme en poste au Branham Tabernacle. Et la main du Saint-Esprit avait touché quelqu'un en Afrique du Sud. Et cette main-là, Branham dit c'était sa main. On n'a pas besoin d'aller de gauche à droite pour chercher. Et vous devez savoir une chose. Dans Ésaïe 30, 27, la Bible déclare ceci. Le nom de Dieu vient de loin. Le nom vient de loin. Et vous allez remarquer une chose. Dans l'Ancien Testament, je peux commencer quelque part là où, quand l'ange de Dieu est apparu à Manoach, le père de Samson, vous allez remarquer, il lui a demandé le nom, il dit, son nom est merveilleux. Il a caché le nom. Dans notre tradition, on dit, c'est un mystère. Donc le nom de Dieu est un mystère. Ça doit être révélé. Or, Branham nous dit dans Messie, est-ce le signe du temps de la fin, il dit, un mystère, c'est une vérité qui a été préalablement cachée et divinement révélée, à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. Vous allez voir que c'est un élément là qui échappe souvent les gens. Et cet élément-là, c'est ce qui embrouille, c'est ce qui amène des divergences, c'est ce qui amène des complications. Et moi, je suis très fier de parler surtout de William Branham, parce que aujourd'hui, la Bible avait dit ceci. Vous serez haïs à cause de mon nom. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui peuvent nous haïr aujourd'hui, qui peuvent nous traiter de n'importe quoi à cause de ces choses. Et nous allons parler de la vérité. C'est quoi? Les noms nouveaux. Noms nouveaux. Donc, nous devons savoir qu'il y avait un nom. Et quel a été ce nom-là? Et pourquoi il doit avoir les noms nouveaux? Et Dieu a été toujours esprit. Dieu est esprit. Et quand il prend la chair humaine pour être visible à ses enfants, alors il doit avoir un nom à laquelle les gens doivent adorer. J'aimerais lire, je vous ai dit ici que le nom de Dieu vient de loin. Et remarquez, quand l'ange de Dieu est apparu à Moïse dans, je crois, dans Exode 3 au verset 14, il lui a dit, je suis. Donc, c'était le Jésus qui avait envoyé Moïse en Égypte. Je peux lire quelque chose avant d'aborder les noms nouveaux pour savoir le Jésus là que Branham parle, c'est qui? On vous aime très bien parce que vous partez lentement, mais vous déposez des bombes. Vous déposez des bombes. Je profite de l'occasion pour saluer mon avocat Wampamba Kabola, David Kalala, qui est en Boujimaï avec Seigneur Branham, les chevaliers pour la musique Branham, qui a connu beaucoup de succès les 30 de ces mois. Ça, c'était en Boujimaï. Beaucoup de bonnes choses à vous et félicitations aux organisateurs de cette grande manifestation. Et je vous annonce directement, les révérends Lifoko du ciel seront dans un concert inédit anthologique à Brazzaville, à l'esplanade du Palais des Parlements. Ça sera le 27 août 2023. Nous serons à Brazzaville pour vous faire vivre ces moments et serez déjà vous sentir parce que ça sera du lourd. C'est à l'occasion de 40 ans de carrière de l'homme de Dieu, pasteur Sifoko du ciel. Bien de bonnes choses, mon papa. Et je n'oublie pas de saluer son secrétaire particulier, l'homme des cas difficiles, Aigle Massingo. Révérend, vous avez le temps. Merci beaucoup. Ouais. Je suis dans pareil à l'aigle qui éveille sa corvée. Prêché le 4 août 1960 au paragraphe 44. Parce que c'était le Jésus qui avait envoyé Moïse en Égypte. Wow. Et tout ça, c'était la manière dont Dieu s'est révélé. Parce que ce n'était pas le nom de Dieu, c'était que des titres. Alors, lisons d'abord ici, avant d'entamer les noms nouveaux. Elle marche ça et là sur ce nid. Et puis, parfois, elle voit
déployer ses énormes ailes et les battre. Et ces aigles, vont, c'est là, les projetera un peu par terre d'une secousse. Vous savez, ils vont regarder et dire, oh maman, que tu es gros oiseau. Oh, j'aime vraiment ça, oiseau. En effet, Dieu a deux ailes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Il déploie. Nous voyons cela, nous levons les yeux et disons que tu es grand, que tu es grand. Lorsque nous apprenons qu'il a ouvert la mer Rouge et qu'il a fait à travers les enfants d'Israël, qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Nouveau et l'Ancien Testament, le même Dieu, le même Jéhovah, le même Saint-Esprit en plein dans l'Église aujourd'hui, s'émouvant de part et d'autre. Voyez-vous combien je suis grand? C'est moi qui ai délivré Moïse. C'est moi qui ai délivré Daniel. C'est Branham qui déclare, c'est moi qui ai fait sortir les enfants hébreux de la fournaise ardente. C'est moi qui étais à Sodome et Gomorrhe. C'est moi qui ai parlé à Abraham. Oh, je suis le je suis. Je suis présent maintenant. Donc ce n'est pas la représentation, mais c'est Branham qui s'introduit directement. Je suis les je suis. Donc les je suis qui a envoyé Moïse, c'est Branham. Nous avons lu une citation ici. Il n'y a pas d'autres hommes de Dieu qui peuvent relever ces défis. Nous avons lu Branham et par là, cela me pousse aussi d'entrer dans ce que je vais parler. Les gens disent que c'est l'identification, c'est frère Branham qui s'identifiait comme nous tous on peut s'identifier également. Les gens parlent de l'identification. Ils doivent se poser la question, le temps à laquelle nous vivons. Nous vivons dans quel temps et qu'est-ce que nous devons voir ces temps ici? Nous devons voir la représentation, l'identification, quelque chose où nous devons voir Dieu lui-même venir. La réalité. Donc on n'est pas dans les temps de représentation, identification, c'est Dieu. Madame dit, c'est Dieu là. D'abord, j'avais dit quelque chose ici. Dieu, au commencement, il n'était pas d'abord Dieu. Il était le grand esprit, Elohim. Et vous allez remarquer que la révélation du nom de Dieu, Branham dit, devrait se faire aux alentours de 1906. Ça, si vous voulez lire ce que j'ai déclaré, parce que j'ai déclaré d'autres choses ici, vous pouvez lire ça. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Au paragraphe 49, c'est prêché le 27 avril 1965. Ça, vous allez voir que Dieu n'était pas... des noms de Dieu. Les dieux puissants devraient être connus aux alentours de 1906. Ok. Le frère Branham est né en 1909. Aux alentours. Ah! Vous pouvez lire encore les dieux puissants dévoilés devant nous au paragraphe 69, c'est prêché le 29 juin 1964. Et à ce qui concerne ce que je venais de dire ici, la révélation du nom de Dieu devait se faire aux alentours de 1906. Là, vous pouvez lire ça dans l'âge de l'église d'Éphèse, c'est prêché le 5 décembre 1960, c'est au paragraphe 67. La révélation du nom de Dieu devait se faire aux alentours de 1906. C'est ça ce que parle de ces choses-là. Alors, nous devons d'abord lire la Bible à ce qui concerne les noms nouveaux. Parce que ça, j'ai déclaré, j'ai donné les gens d'abord de lire ça. Cela peut l'aider par rapport à ce que j'ai déclaré ici. Et je commence d'abord avec l'Apocalypse. C'est une promesse. Parce qu'il y a d'autres, il y a un monsieur là, on discutait, je lui salue en passant. Il me dit ceci. Est-ce que les noms, il dit, les noms nouveaux, ce sont vos fabrications, vous les gens de Branham Dieu. Donc il est du message. Oui, il est du message, il me dit, ce sont vos choses là, oh, non, ce n'est pas scripturel. Oh, monsieur, c'est une promesse
tiré dans la Bible. C'est la raison pour laquelle je vais d'abord commencer Donc, cette avec la promesse Bible. appartient même aux pentecôtistes, aux catholiques. Tout C'est le pour monde. toute l'humanité. Oui, oui. Je lis dans Apocalypse, chapitre 3, verset, je commence à 11 jusqu'à 12, pour souligner quelque chose. Écoutez ceci. La Bible déclare, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Dans le verset 11, vous allez voir que cela est lié à la seconde venue. Je viens bientôt. C'est pour sa seconde venue. Il dit, retiens ce que tu as. Je crois que dans l'émission précédente, on avait parlé déjà sur la seconde venue. Oui, 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 oui. Et vous avez compris, on en avait vraiment vous avez compris le Seigneur qui vient là. Et cela peut aussi... Est-il déjà venu? Voilà. C'est ça. Vous pouvez encore, C'est l'une aussi des réponses de ceci. Alors écoutez ce qu'il nous dit. Là, c'est Jésus qui parle. Parce que dans l'île de Patmos, c'est ce que Dieu a révélé à qui? À Jean dans l'île de Patmos. Il dit, c'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. C'est une promesse. Alors, on se pose la question, quel est le nom nouveau? Et ça doit être le nom du vainqueur. Et ce nom-là doit être le nom de Dieu de Jésus. C'est ce qui est écrit ici. La Bible, Jésus disait, je dois vous révéler quoi? Le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu. Et Frère Branham dit, la ville, la nouvelle, c'est une église terrestre. C'est une église terrestre, la nouvelle Jérusalem, la ville de Jésus. Ça, je peux donner ça à ce qui concerne la nouvelle Jérusalem. Vous pouvez prendre dans les demeures futures, au paragraphe 312 à 314, dans la prédication Shalom du 12 janvier 1964, au paragraphe 78, vous allez voir que, par exemple, déclare ceci, la nouvelle, c'est une église terrestre. Maintenant, la question est de savoir les noms nouveaux. C'est là d'abord, la Bible nous dit, Jésus doit nous révéler son nom nouveau. Oui. Et nous avons prouvé que c'est biblique. Oui. Je crois que même les pentecôtistes, même les chrétiens du Messie, et tous ces gens-là doivent savoir que c'est une promesse qui doit s'accomplir. Et l'état à laquelle ce nom-là doit s'accomplir, Branham nous a donné. Et pourquoi les noms nouveaux? J'aimerais lire au lieu de trop parler parce que je dois faire... Quand on lit ça devient du miel. Voilà, c'est la philosophie de notre émission. On laisse à l'homme de Dieu exposer les choses de la manière dont il les entend. Donc, pas de question de venir perturber. Si c'est un débat, on va changer la philosophie. Mais ici, l'homme de Dieu va exposer. Si vous trouvez qu'il y a un son contraire, répondissez. William Branham déclare ceci. Vous savez, le nom est donné à cause d'un changement qui s'opère. Okay. C'est ça. Donc, ce n'est pas en vain qu'on a le nom nouveau. Non, non. C'est à cause d'un changement qui s'opère. J'aimerais lire ça. J'aimerais lire d'abord dans Christ identifié dans tous les âges. C'est prêché le 9 avril 1964. Au paragraphe 36. Je prends ça pour aller petit à petit. Nous sommes là. Christ identifié dans tous les âges,
prêché le 9 avril 1964 au paragraphe 36. Je venais de dire ici, le nom est donné à cause d'un changement qui s'opère. Écoutez, nous sommes au temps du changement des dispensations. Nous sommes au temps des changements des dispensations. Nous changeons maintenant. Et tout changement est comme la construction d'un bâtiment. Lorsque vous arrivez à l'angle, il vous faut faire un coin. Lorsqu'on arrive, au coin, alors à la fin d'un bâtiment, il faut faire un coin. Lorsque vous arrivez à l'angle, il vous faut faire un coin. C'est étrange. Tout le monde aimerait aller en ligne droite. Tout le monde. Toujours droit. Ah, Un frère maçon, là, mais il va faire on doit changer l'angle. Oui. Et aujourd'hui, on nous dit le nom nouveau est donné à cause d'un changement qui s'opère. C'est Branham qui a déclaré ça. Oui. C'est ici. Oui. C'est ici. Je crois que c'est dans Exposé. Oui. Je prends d'abord pourquoi ce changement-là. Oui. Nous sommes au temps de changement de dispensation. Alors, on doit changer l'angle. Quand on change, qu'est-ce qui a été? Et nous devons changer en quoi? Nous sommes arrivés à l'angle. Et il vous faut changer ces angles. Comme frère dont Price est très bien. Il a très bien. Il n'y a pas longtemps, ces changements, cela survient que les ennuis. C'est difficile lorsqu'on arrive là, à cet angle, de faire cet angle et de faire correctement, bien juste avant que nous lisons. C'est Branham qui parle avant qu'il lise ici. Il dit, le nom est donné à cause d'un changement qui s'opère. Cela est ici, hein? Oui. Je crois exposé. On peut juste donner les paragraphes. Exposé, page 202, Voilà. 4e paragraphe. Oui. Je prends juste ici. Ah, ok. Ces noms ont provoqué un changement. Donc, les noms ont provoqué un changement. Ou bien, ils ont été donnés à cause d'un changement qui s'était opéré. Vous voyez ce que je venais de dire. Le nom est donné à cause d'un changement qui s'était opéré. Ce n'est qu'après le Seigneur a changé les noms d'Abraham et de Sarai qu'ils ont été préparés à recevoir les fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a dû vaincre et ensuite il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu'il avait reçu le Seigneur. Le nom est donné à cause d'un changement qui s'opère. Et aujourd'hui, écoutez bien, William Branham déclare ceci. Et aujourd'hui, chacun de nous, les vrais croyants, a changé de nom. Nous sommes des chrétiens. Donc, c'est ça le nom des vrais croyants, des chrétiens. Des chrétiens, on les rappelle des chrétiens. Écoutez, c'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Assurément, nous recevrons un nom nouveau. Ce nom pourrait bien être notre véritable nom originel qui est écrit dans les livres de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Donc les chrétiens, ça va s'arrêter. Ça doit s'arrêter. C'est pourquoi je vous ai lu ici. Vous allez voir que William Branham déclare ici dans Christ identifié dans tous les âges. Au verset 36, il dit, nous sommes au temps du changement de dispensation. Donc le changement là est lié à quoi? À la dispensation. Le nom est donné à cause d'un changement. On était des chrétiens. Cela doit changer. Et le nom à laquelle nous allons porter aujourd'hui, c'est ça notre nom originel qui a été écrit dans les livres de vie de l'agneau
depuis la fondation du monde. Et vous allez remarquer que Dieu, lorsqu'il s'est révélé, son nom a été toujours un mystère. Il a porté plusieurs titres dans l'Ancien Testament. Arrivé, il a visité Abraham de plusieurs manières. Mais une fois qu'il a voulu faire quelque chose, accomplir une promesse à Abraham, il a pris une partie de son nom. Il a caché ça à Abraham. Et Abraham dit, ça doit se révéler dans les derniers jours. Nous sommes à ce moment-là qu'on doit voir. Et je vous ai dit, le nom est donné à quoi? À cause d'un changement. Oui. Et ce changement-là, c'est le changement des dispensations. Maintenant, interrogeons-nous, nous sommes dans quelle dispensation? Je lis toujours William Branham. Je suis dans Hébreux, je prends Hébreux chapitre, c'est une prédication. Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 1957 au paragraphe 181. On doit interroger toujours Branham parce que les gens, quand ils se posent des questions, les noms nouveaux, ils pensent que ce sont des choses fabriquées où on veut plaire à notre doctrine ou les choses qu'on croit. Non, non, c'est une promesse. Et le nom est donné à cause d'un changement. Et Branham déclare que nous sommes des chrétiens aujourd'hui et cela doit changer. Alors nous allons aussi demander Branham à quand ce nom-là doit être révélé. Parce qu'il a projeté ça dans le futur. Alors nous devons lui interroger quand est-ce que ce nom-là doit être révélé. Il a dit c'est à cause d'un changement. Et le changement là, c'est le changement des dispensations. Je suis dans 181. Hébreux chapitre 3, prêché le 1er septembre 1957, paragraphe 181. Que dit William Branham? Nous sommes en train de parler sur les noms nouveaux du Seigneur Jésus-Christ avec le révérend Francis Chimaga. Voilà. Écoutez ce que William Branham nous dit. Maintenant, nous qui devons entrer dans une dispensation, nous, et n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. N'agissez pas comme ils l'ont fait au jour de la révolte, lorsqu'ils irritèrent Dieu. Comment l'ont-ils fait? Pas en vivant de manière immorale. Permettez que je vous dissèque la chose. Branham dit, permet que je vous dissèque la chose. Donc, nous entrons dans une autre dispensation et n'endurcissez pas quelque chose, n'endurcissez pas votre cœur. Alors il dit, je vais vous disséquer quelque chose. C'est quoi la chose? Bon, je continue pour lire. Vous dites, frère Branham, je vais à l'église, c'est très bien. Je n'ai jamais menti de ma vie, c'est très bien. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait ceci ou cela, c'est très bien. C'est très bien tout cela, mais ce n'est pas encore ça le péché. Le péché, c'est quand Dieu se manifeste et que vous n'y croyez pas. Vous ne voulez pas écouter cela. Dieu se manifeste et les gens ne croient pas, ne veulent pas écouter ça. On leur enseigne de toutes les façons. Ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas écouter cela. Ils nous critiquent de ce qu'ils veulent. Non, c'est ça le péché. Et écoutez, William Branham, qu'est-ce qu'il dit encore à ce qui concerne les changements? Parce que nous sommes là, je prends la prédication à Kadesh Barnea, prêché le 27 mai 1956, au paragraphe 16. Parce que le nom est donné à cause d'un changement qui s'opère. Et le changement là, c'est le changement de dispensation. Et dispensation là, on dit, nous entrons maintenant, n'endurcissez pas votre cœur. À Kadesh Barnea, paragraphe 16. Maintenant, tout l'Ancien Testament et tous ces personnages et leurs caractéristiques n'étaient qu'un nombre du point, ou plutôt de la clé de voûte. Le Nouveau Testament qui joint la loi et celle des dispensations-ci. Beaucoup de gens ont parlé de ceci comme étant la dispensation chrétienne. Beaucoup de gens, même les prédicateurs, les grands hommes de Dieu, ils parlent de cette dispensation comme étant la dispensation chrétienne. Écoutez, William Branham dit ceci, mais ce n'est pas le cas. Ceci
c'est la dispensation du Saint-Esprit. Vous connaissez Donc, déjà. ce n'est pas une dispensation chrétienne, mais c'est une dispensation Du Saint-Esprit. Oui. Je crois que c'est ce que j'avais commencé avec. Voilà. Pour montrer le Saint-Esprit, voilà, c'est qui. voilà, oui. C'est lui maintenant la personne. Madame dit, c'est la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation chrétienne a duré 3 ans et 6 mois. La loi a duré plusieurs centaines d'années et puis la dispensation chrétienne, c'est ce qui a suivi des ponts ou des clés de voûte pour joindre le Nouveau et l'Ancien Testament. Et bien des fois, nous voyons dans la Bible et on en parle souvent les actes des apôtres, comme on appelle cela. J'aime toujours désigner cela comme les actes du Saint-Esprit. Donc quand les gens parlent les actes des apôtres, on dit c'est les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Donc les actes du Saint-Esprit dans les apôtres, accomplissant son œuvre. Et vous avez compris que le nom est donné à cause d'un changement qui s'opère. Et ce changement-là, c'est quoi? C'est le changement de dispensation. Madame dit, nous ne sommes plus dans la dispensation chrétienne. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de la chrétienté, c'est au christianisme, Jésus. Nous ne sommes plus dans ce temps-là. Le temps de parler de Jésus. Ce n'est plus ce temps-là. Et vous allez voir que dans... J'avais lu ça la fois passée. C'est dans un témoignage prêché le 7 juin 1953 au paragraphe 3. William Branham déclare ceci. Après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est venu et les gens s'effondrent sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Au paragraphe 3. Vous allez voir que c'est maintenant et le nom nouveau. Changement qui s'opère et cela doit amener quoi? Le nom du Seigneur. Et maintenant, interrogeons-nous. Quand est-ce que ce nom-là doit être révélé? William Branham donne le nom nouveau. Oui, oui. Je lis ça. Je suis dans Exposé. Oui. Page 309. Je prends deuxième paragraphe. Hein. Oui. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Quand tout aura été renouvelé. Vous voyez, c'est ça le temps à laquelle le nom doit être révélé. Au renouvellement de toutes choses. Quand tout doit être révélé, renouvelé, j'allais dire. Alors il prendra un nom nouveau. Alors il prendra un nom nouveau. Et ce nom sera également le nom de l'épouse. Quel est ce nom que personne n'ait l'audace de faire des conjonctures? Il faut que ça soit une révélation donnée par l'Esprit. C'est ça que je venais de vous dire ici. Je voudrais dire ceci. Remarquez Pierre. C'est lorsqu'il était avec Christ, il a vu les signes, ce qui lui avait poussé vraiment de dire oui, c'est bien lui Christ. Il y avait des signes. Et c'est ça, c'est que j'amène les gens, j'amène les pistes. Donc quand on va parler du nom nouveau, on ne va pas tâtonner. On est de l'évidence. Oui. Voilà. Il y a des signes qui nous montrent que le nom est donné à cause des changements. Oui. Le nom est donné. Et le nom là, ça sera le nom de l'épouse. Le nom là, ça doit être donné au renouvellement de toutes choses. Il faut bien souligner ça. Oui. Le renouvellement de toutes choses, c'est quand. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent, lorsqu'on va, tout, on sera au ciel et tout, on va... Branham doit nous répondre. J'aimerais que Branham lui-même réponde ces choses. Au renouvellement de toutes choses, il faut que ce soit une révélation tellement concluante que personne n'oserait la contester. Que personne n'oserait la contester. Mais il laissera sans aucun doute cette révélation pour le jour où il désirera dévoiler ses noms. Qu'il nous suffise de savoir qu'il sera bien plus merveilleux que nous pour
que nous pourrions jamais l'imaginer. Je prends la question que je vous ai dit, c'est quoi? Quand est-ce que ce nom-là doit être connu? William Branham dit ceci, c'est au renouvellement de toutes choses. On prend le premier saut. Parce que Branham doit nous dire c'est quoi le renouvellement de toutes choses. Je prends le premier saut. Le premier saut, et William Branham doit nous montrer le renouvellement de toutes choses. C'est quoi? C'est quand? Et la Bible même, Jésus avait parlé de ça. Jésus avait parlé de ça. Jésus avait parlé de ça. Il ne connaissait pas ces histoires. Il dit, seul le Père connaît. Alors ces moments-là, c'est ça, ces temps-là. Ces temps-là. J'aimerais que Branham lui-même parle avant. Je prends premier saut. Premier saut, paragraphe 283. 283 jusqu'à 284. Au renouvellement de toutes choses, c'est quoi? Selon William Branham. Je suis là. Il dit, et Jésus sur terre, et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur. Jésus, quand il était sur terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, qu'il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Ils crient où? N'est-ce pas sur la terre? Et ils ne reçoivent rien. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà changé le nom. Ce sera révélé dans les tonnerres. Vous voyez maintenant les renouvellements de toutes choses? Les tonnerres sont les renouvellements de toutes choses. C'est ça. Parce que les tonnerres nous révèlent. Voyez, remarquez le mystère. Là, madame dit, remarquez le mystère. Il vient à cheval. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va changer cette église. Il faut qu'il y ait quelque chose qui va changer cette église. Vous le savez, il faut qu'il y ait quelque chose. Remarquez, personne ne le connaissait. Si ce n'est lui-même. Maintenant, remarquez, personne ne le connaissait. Si ce n'est lui-même, il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom était la parole de Dieu. Oh, remarquez, les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pire. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pénétra avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Celui-là, vous allez voir qu'il venait quoi sur un cheval blanc. C'est un cheval blanc. Oui, c'est celui-là qui est la parole de Dieu. Nous devons interroger William Branham. Il nous a dit que Jésus, son nom a changé. Et c'est lui qui doit... Le nom là, c'est au changement qui s'opère qu'on doit recevoir ce nom là. Et il nous dit que le nom doit être également le nom de l'épouse. Oui. Branham dit, l'épouse c'est un individu parmi tant d'autres. Et d'autres, c'est lui-même qui représente l'épouse. C'est de moi qu'il s'agissait. Oui. Vous allez voir que ce nom-là, ce sera le nom de Branham. Ah bon? Oui. Et cela doit demander, on doit donner, c'est pourquoi je vous ai dit ceci. Je donne ce que je donne pour amener les gens à la chose. Voilà, c'est ça. Parce que lorsqu'on parle de l'épouse, voici Branham.
lorsqu'on parle de celui qui vient maintenant sur le cheval blanc, je peux lire ça? Oui. Parce que c'est celui-là maintenant qui est le propriétaire du nom. Voilà, vous pouvez lire parce que les temps, l'obscurité commence à nous envahir. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. L'obscurité commence à nous envahir. Nous serons directement obligés d'interrompre. C'est ça le direct. problème. Un très bon sujet. Voilà, je crois que les référents peuvent donner déjà une citation. Bon, je vous ai déjà dit que le renouvellement des choses, c'est la révélation de cette tonnerre. Oui. Il faut poser les gens la question, est-ce que les tonnerres sont révélés? Alors, si les tonnerres sont révélés, quel est le nom nouveau de Jésus? Et ce nom-là doit être celui qui vient sur le cheval blanc. C'est les sacrificateurs. Bon, on doit lire, hein? Celui qui vient sur le cheval blanc. On va lire. Ce sont des songes, il y avait des gens qui avaient donné ces songes et même Junior Jackson aussi avait donné ça à William Branham. On doit interroger William Branham pour nous dire de quoi il s'agit. Mais pour ce qui est de cette tonnerre, moi je crois que les tonnerres sont révélés. Les tonnerres sont révélés. À la révélation de cette tonnerre. Vous pouvez prendre ça, je peux donner des citations juste là. Question-réponse numéro 4, question 395 au paragraphe 78. Reconnaître votre jour et son message, paragraphe 73. Premier saut, paragraphe 141. Monsieur Esler, 349. Influence du 12 janvier 1963 au paragraphe 69. C'est là où Branham précise les liés en Arizona. Et dit c'est là où le mystère de cette tonnerre doit être révélé. Dans l'influence du 12 janvier 63 au paragraphe 69, vous allez voir que les tonnerres sont révélés là. Celui qui vient sur le cheval. C'est lui qui vient sur le cheval. Écoutez ceci. Branham dit, je suis dans... et tu ne le sais pas. C'est prêché le 15 août 1965. Oui. Les gens doivent vous comprendre certaines choses parce que je ne veux pas trop parler. Je crois le paragraphe 259. Je lis jusqu'à 271, mais je dois sauter d'autres choses. Oui. Écoutez ceci. Madame déclare ceci. Il a dit, une voix a fait trembler de la terre tout entière. Une voix a fait trembler la terre tout entière. Il a dit, la terre tremblait sous mes pieds. Il a dit, quand ça a arrêté de trembler, j'ai entendu une voix. Il a dit, frère Branham, c'était votre voix. La voix qui va faire trembler la terre aujourd'hui, c'est la voix de William Marion Branham. Et il a dit, je ne savais pas. Quelque chose me le disait. Il a dit, elle disait, je parcourais encore une fois ce chantier. La voix qui disait, je parcourais encore une fois ce chantier. Vers 260. Il a dit, j'ai regardé vers le haut du rocher, comme ça j'ai regardé plus loin, au-dessus du nuage, et tout là aussi un rocher qui s'étendait d'est à ouest, en forme de pyramide pointue comme ça. Je suis revenu vers l'est. Il a dit, et vous étiez là sur un cheval. Écoutez, frère Branham, on me dit, vous étiez là sur un cheval comme j'en avais jamais vu de ma vie. Et un grand cheval blanc. William Branham était sur ce cheval blanc avec une longue crinière blanche. Il a dit, vous étiez habillé comme un chef indien. Avec tout ce que portaient les Indiens, il a dit, avec un pectoral, des bracelets au bras et des choses qui pendaient tout autour comme ça. Il a dit, vous aviez les mains levées comme ça. Il a dit, ce cheval se tenait là comme un cheval militaire. Il marchait d'une allure très noble comme ça, et moi je ne bougeais pas. Et il a dit, vous avez tiré sur les rênes et vous étiez parti vers l'ouest. L'ambana était parti vers l'ouest. Il a dit, j'ai regardé en bas et il y avait un temps de savants. Et c'est le matin suivant, ça c'était le samedi. C'était le lendemain matin que j'ai prêché sur les savants.
vous savez que j'ai dit que c'est du diable. Il a dit, il y avait des savants là qui versaient des machins dans des éprouvettes et qui mélangeaient ça. Il dit, vous avez arrêté le cheval, vous avez de nouveau levé les mains et en l'air. Et vous avez crié, je parcourais encore une fois ce chantier. Il a dit, la terre tout entière a tremblé. La terre va trembler à cause de Branham. Wow. La terre tout entière, ces gens ont été secoués. Il a dit, ils ont levé la tête, ils se sont regardés comme ça et ils ont levé les yeux vers vous. Ils se sont contentés de hausser les épaules et ils ont continué leur recherche scientifique. Il a dit, vous étiez répartis vers l'ouest. Et à ce moment-là qu'il m'a dit, je vis un homme qui se disait prophète, vous savez, il a dit, il est arrivé monter sur un cheval noir mêlé de blanc. Il a dit, il est arrivé derrière ces grands chevaux. Il a dit, c'était loin dessus des nuages. Il a dit, le chemin n'était pas plus large. Ça, il a dit, ces chevaux, il a dit, le vent soufflait de pluie et de tout sur votre costume. Il a dit, et la crinière et la queue de votre cheval flottaient au vent. Un grand maître, un grand cheval blanc qui marchait très droit. Il a dit, ce type est arrivé derrière vous. Il semblait venir du Canada et cet homme habitait au Canada. Il dit, est venu là qui disait, il essayait de faire tomber votre grand cheval avec son petit cheval. Il retournait pour faire frapper sa croupe contre là. Le grand cheval n'a même pas bronché. Il continuait d'avancer. Il dit, alors, tout d'un coup, vous êtes retourné. Il dit, c'était la troisième fois que vous parliez, mais c'était la deuxième fois que vous disiez, je parcourais. Il dit, vous ne parlez plus comme avant. Oui. Vous ne parlez plus comme avant. Là, vous donnerez un ordre. C'était Branham qui donnait maintenant l'ordre. Il dit, vous êtes retourné et vous avez appelé cet homme par son nom et vous avez dit, descends là. Tu sais pourtant bien qu'un homme ne pouvait parcourir ces chemins si ce n'est pas Dieu qui l'établit pour ça. Descends là. Et il a dit, l'homme a fait demi-tour et il a dit, cet homme m'a déjà écrit lettre et il a dit, sur hanche de son cheval noir mêlé de gris, il dit, sur les hanches de son cheval, son nom était écrit. Ça signifie exactement comme sur les lettres, il est parti vers le nord. Il dit, alors vous avez continué votre chemin, ce grand cheval s'est retourné aussi loin vers l'ouest. Vous ne pouvez, il dit, vous étiez là et vous avez levé le main comme ça et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, frère Branham, de voir ces chevaux debout, la coiffure dégaine et tout, qu'il disait, et ses pectorales, tout brillait. Il dit, vous avez regardé le main en l'air, un moment, puis vous avez encore regardé en bas. Vous avez repris le René et vous avez dit, je parcourais une fois encore ce sentier. Il dit, la terre tout entière a été secouée dans le sens comme ça. La terre doit être bougée à cause de Branham. Et il dit, il n'y avait plus de vie à moi. Je me suis enflé au pied du rocher. Alors je me suis réveillé. Il dit, qu'est-ce que ça signifie, monsieur? J'ai dit, je ne sais pas. Il dit, alors Junior Janson a ajouté ça, quand c'est qu'il avait vu. Il dit, je voyais venir et j'ai observé. Ça, c'est pour Junior Janson. Et voilà, c'était un homme à cheval. Il a dit, il arrivait à la vitesse de l'heure. Il a dit, je voyais qu'il qu'il allait atterrir devant moi. Alors, j'ai arrêté ma voiture et je suis vite descendu. Il dit, à ce moment-là, la voiture, le cheval était sur la route, un grand cheval militaire blanc qui marchait d'une allure très noble. C'est la parole, bien sûr, qui marchait d'une allure très noble. Il a dit, il y avait un homme assis dessus, sur ce cheval blanc. Il dit, il portait une sorte de costume du Far West. Ce n'était pas un cow-boy, mais il dit, il avait plutôt l'air d'un commandant de la gendarmerie à cheval de l'Ouest, ou quelque chose comme ça. Voyez? Voyez toujours l'autorité du chef.
à l'ouest, de l'Indien au-dessus des Indiens, j'ai demandé à cheval au-dessus. Vous voyez, il dit, cet homme avait son chapeau foncé sur la tête. Et il regardait de côté. Et il a dit, quand il s'est tourné, il a dit, c'était vous, frère Branham. Ah, donc tout cet homme qui venait avec la gloire, on les décrivait. Donc à la fin, c'était Branham. Oui. Et cet homme-là, c'était William. Je veux dire, ces choses de non nouveau, il y a beaucoup de choses, je n'ai pas encore entamé. Moi, j'aime toujours parler avec les types. C'est ça, nous avons beaucoup. Je parle avec les crois types. que c'est une émission qui va aider beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu et on ne peut pas aller trop vite. C'est le deuxième point. Le troisième numéro viendra. Nous allons nous trouver les rendez-vous avec l'homme de Dieu. Mais pour le moment, l'obscurité nous a déjà envoyé. Révérend, merci, bonjour, vraiment d'avoir été toujours là. Mais vous avez, on est dans l'obscurité. J'ai essayé à amener d'abord les pistes, les points essentiels, amener ce qui amène et on nous a montré, à comprendre. Ce qui amène à comprendre. On nous a dit même les timings dans lesquels et pourquoi d'abord les changements. Pourquoi les noms doivent changer. C'est par rapport à une opération qui s'est opérée, comme on disait tantôt, ainsi de suite. C'est une matière, c'est trop pédagogique parce que votre manière on dirait que vous êtes un enseignant, voilà, c'est très facile à comprendre facilement. Pour ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup pour ces désagréments de l'obscurité. Que Dieu vous bénisse, nous avons renoué avec nos activités. Vous pouvez me permettre de lire ça, parce que c'est ça qui va nous introduire prochainement. Parce que moi, j'aime parler avec les types. Voilà. Parce que j'ai amené d'abord les gens à comprendre d'abord les temps, la personne là, parce qu'il doit venir sur le cheval blanc, les moments. Alors on va amener les types. On doit parler des types de Joseph, comment il était, parce que les types Joseph et les types parfaits du Seigneur Jésus-Christ. Il était chez eux, comment il est venu en Égypte, il a changé. Alors on doit lire avec Branham, mais le temps ne nous a pas permis. Mais je peux lire juste ça. Je peux lire ça. Frère Branham dit, dans H de Thyatire, paragraphe 34. Et lorsque Jésus eut vaincu, son nom fit changer. Et il révélera ses noms, celui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui, recevra un nom nouveau. Je lui révélerai mon nom nouveau. Vous voyez, tout vainqueur. Je vais dire entre autres ses conducteurs et tout. Eh bien, il est évident que les noms de tous les enfants d'Israël n'ont pas été changés. Ce n'était pas le nom de tous les enfants d'Israël qui a été changé. C'est vrai, mais ce grand conducteur, lorsqu'il vainquit, il reçut un nom nouveau. Voyez comment cela correspond parfaitement. Donc, il est question du conducteur. Et William Branham, lorsqu'il est allé dans la 6e dimension, on l'a accueilli là, on l'a dit, tu es, oui, chef et le conducteur et vainqueur. On lui a dit, il était le conducteur et vainqueur. Vous pouvez lire ça, c'est ce qu'on va commencer avec prochainement. C'est dans Au-delà du rideau du temps. Paragraphe 50, je vais jurer 3, ou Abraham prêcher le 3 août 1960, paragraphe 38, le Messie, paragraphe 39, l'âge de l'église de Pergame 318, je vais jurer 3 encore, paragraphe 35, question-réponse du 3 janvier 1954, paragraphe 85, vous allez voir que les conducteurs et les vainqueurs, c'est Branham. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine occasion, que Dieu vous bénisse.